Les amis, bonjour. Nous sommes le 30 mars 2020. C'est une quinzaine assez particulière. J'ai passé la nuit à entendre des histoires d'obstacles et à être bloquée par des obstacles et à recevoir des informations. Et ce matin, en me réveillant, quoique un peu fatiguée, je me suis dit qu'il fallait que je recherche un peu dans les canalisations que j'ai reçues ces derniers mois concernant l'année 2020 pour savoir de quoi il retourne. Ça parle de deux canalisations en fait que j'ai reçues, une au mois de juillet 2019 et une au mois de novembre 2019. Je vais vous les lire, ce que je ne fais pas d'habitude, mais ça me semblait important de vous donner toutes ces informations en suivant. Donc la première, elle est datée du 28 juillet 2019, depuis Ubud. Hello les amis, on me réveille ce samedi à 23h45 afin que je passe en conscience sur le 28 juillet 2019 qui a une vibration 20 et qui est aussi une vibration 2. C'est un grand jour pour évoluer, c'est une des portes SAS qui nous amène vers 2020, année si spéciale à venir. Elle semble loin, mais elle est si proche. Une présence est là et me dicte. 2020 qui est à la fois une double injonction à changer et un grand berceau pour accueillir Gaïa dans tous ses états, c'est-à-dire en plein accouchement de cette nouvelle humanité. C'est l'énergie de la femme sauvage qui va se déployer, non plus la femme sacrée, non plus la femme divine, non plus adoratrice du soleil, mais la femme sauve, âge, celle qui est tellement au service qu'elle en défie les lois préétablies par les hommes, ceux qui veulent la briser. Cette femme salvatrice ne se battra jamais, car elle vient de temps immémoriaux où elle était toute puissante pour créer, pour nourrir, pour bâtir, jamais détruire. Elle savait prendre en son sein tous les hommes avec un grand H, remplis de haine, de violence, de sang sur les mains, leur donner tant d'amour, les remercier pour tous les actes accomplis, jamais les juger, mais honorer leur courage et leur dévotion à la cause. Cette femme existe en vous. Il est venu le temps qu'elle naisse en vous et que vous la laissiez rayonner, s'exprimer afin de pacifier et panser toutes les plaies. Vous ne pourrez y accéder que si vous abandonnez tous les manteaux de peur, d'orgueil, de gêne, de honte, de colère qui vous couvrent. Abandonnez la croyance que vous avez été abandonné en punition sur cette planète. Vous avez choisi de venir exprimer ce potentiel et participer à ce grand œuvre. Si cela vous est possible, traversez cette journée du 28 juillet 2019 en conscience et prenez l'habitude de vivre chaque instant présent pleinement. Votre participation est requise. Prenez votre place aujourd'hui. Je suis Mère Source Nourricière pour vous servir. Et puis le matin au réveil, j'écris ceci. Waouh, je suis tellement en nage au contact de sa présence. Elle est encore plus vibrante que ce que je la connaissais. Il est 8h15 le 28 juillet. On m'explique et on me montre que c'est comme un grand sauvetage en mer. C'est-à-dire que la mère univers est en train de sauver toute l'humanité et que Gaïa est comme le paquebot qui nous a tous récupérés comme après un grand naufrage. Avez-vous parfois la sensation de perdre pied dans votre vie, de boire la tasse, de couler, de toucher le fond, d'être avalé par une lame de fond et toutes ces sensations? Eh bien, c'est très bon signe. Vous allez bientôt prendre conscience que tout cela est fait pour vous permettre de sortir d'un système séquestrant, enquistant, dans lequel vous dormez. Vous allez prendre conscience qu'il n'est pas question d'ascension, ou plutôt l'ascension en question est celle que vous ferez en prenant l'échelle qui vous hisse sur ce paquebot Gaïa, qui lui a pris pleinement sa place et sa fonction dans l'univers pour une évolution au-delà de tout ce que l'on a pu vous raconter. Vous êtes sur le point de découvrir qui vous êtes, et cela n'a jamais encore été autorisé. Nous vous souhaitons un beau sauvetage et un réveil ou rêve, œil, ouverture de l'œil, car c'est dans vos rêves que vous êtes vivant, vibrant. La réalité n'est pas là où vous croyez. Je suis le gardien. Et puis encore d'autres messages sur l'année 2020, que j'ai reçus donc le 11 novembre, le 11-11-2019, ce qui faisait en fait
une date, un portail très important. 2020 est une année charnière en ce sens qu'elle comporte plusieurs facettes qui peuvent parfois sembler opposées ou contraires. Ceci permettra un équilibre des forces en présence afin d'ouvrir des portes comme une sorte de balancier ou contrepoids. Vous allez vous observer oscillant entre deux grandes tendances, celle de vouloir freiner car cela vous semble aller trop vite, trop fort, et en même temps, celle d'aller de l'avant parfois malgré vous. 2019 a été l'année qui marque la fin de l'élimination des gros karmas. Cela ne signifie nullement que vous n'aurez pas d'ouvrage sur les années à venir. Simplement, ceux-ci seront facilités par le vide que vous aurez pu faire dans vos mémoires, vos placards, vos schémas cloisonnants. 2020 en numérologie est un 2 x 20. Le 20 est source de dévotion, de se remettre au divin, c'est-à-dire de pouvoir suivre enfin l'élan de votre âme et son émancipation toute délivrée qu'elle sera de ceux qui la limitaient. Le 20 est aussi le 2 dans sa dimension supérieure, l'évolution sur d'autres plans de conscience. 2020 est à elle seule un positionnement dans une nouvelle réalité. C'est le début d'une ère de construction au cours de laquelle la conscience d'un niveau plus élevé, tout cela va venir transformer des pans de cette planète. Votre terre d'accueil a souhaité et demandé de l'aide pour son évolution. Elle est surveillée comme le lait sur le feu afin de ne pas exploser de l'intérieur et poursuivre sa gestation. L'heure de sa naissance à une vibration supérieure est venue et il ne serait pas bon pour les humains fragiles que vous êtes qu'elle fasse son processus de façon brutale. Nous veillons à cela. Pour cette raison, nous avons choisi la conjoncture de présence de grosses planètes protectrices pour accompagner ce changement. Nous vous y préparons aussi depuis longtemps, plusieurs vies humaines pour certains d'entre vous. Malgré cela, vous n'avez aucune idée exacte de ce qui est en train de se préparer. Trop occupé que vous êtes à gaspiller cette énergie à des turpitudes de matière, possession, famille, etc. Nous vous rappelons que venir dans une famille biologique est juste un prétexte pour que vous preniez forme humaine et puissiez œuvrer à couvert sur cette planète. Nous vous renouvelons notre demande de sortir de tous les systèmes d'ego afin de parfaire l'œuvre qui est en cours, pouvoir y prendre place comme support, soutien. Votre corps physique ne supportera pas les changements de vibration à venir si vous ne vous épurez pas davantage, et ce surtout en ce qui concerne vos schémas de pensée. Pour certains, votre cœur est encore trop occupé à vouloir un amour physique humain. Il lui faut se connecter à l'amour divin ou amour cosmique, tel celui qui nourrit les étoiles. Oubliez-vous que vous êtes des poussières d'étoiles? Rien de plus, rien de moins. Les étoiles n'attendent pas d'être aimées pour rayonner. Elles savent qu'elles le sont. C'est une évidence et rien ne s'oppose à cela. Il en est de même pour vous. Soyez conscients de cela. Ce qui est important sur cette journée du 30 mars 2020, qui fait en numérologie le 10 et qui fait le 1. Nous sommes aujourd'hui dans les 15 jours avant Pâques. C'est un temps pour se recentrer sur soi, pour aller à l'intérieur, chercher nos ressources profondes et les offrir au monde. La meilleure part de soi. C'est un appel de nos âmes à rayonner en ce jour du 30 mars 2020 qui donne la vibration 1, c'est-à-dire s'individuer. Cette nuit, on m'a parlé de ces obstacles. Et le week-end qui arrive nous apportera une belle opportunité avec 3 fois la vibration du 4, le 4, 2020 qui fait 4, soit une triple injonction de s'ancrer dans une nouvelle réalité. Non pas une réalité empreinte de douleur, de lourdeur, mais remplie de lumière et d'espoir, de foi que l'univers a pour nous tous un plan non porteur de souffrance. Il ne tient qu'à chacun de bien vouloir prendre sa place dans ce plan. Du 4, nous sortirons grandis, car le chemin proposé est celui afin de rayonner la maîtrise de soi dans sa souveraineté. Le 12, c'est-à-dire le 3 x 4, symbolise le temps d'attente pour laisser venir et accueillir les choses transformées. Le 12 est en lien avec l'intuition. C'est pour cela que je vous ai invité dans un post récent à vous déconnecter des réseaux le week-end prochain au maximum et de rentrer en résonance avec vous-même par des méditations, par des prières, par des chants et par le son mantra
Om, Aum, qui est la vibration primitive divine de l'univers. Chanter, il unifie tout l'univers, énergétise vos chakras et aide à la connexion à votre moi divin et à la source. Le Om, chanté. Aum. Connecte les états de veille, de rêve et d'inconscient. Le chanter permet de sortir de l'illusion, de la maya, ou obstacle qui empêche d'atteindre l'éveil, l'état de félicité absolue, c'est-à-dire la paix. Le Om est aussi en lien avec le dieu Ganesha, qui lève tous les obstacles. Chanter le mantra de Ganesh, même dans sa forme la plus simple, est très bénéfique à soi et à tous. Om Ganganapataya Namaha, Om Ganganapataya Namaha, Ahom Ganganapataya Namaha. Ceci sera valable pour tous les obstacles qui se mettront sur notre route sur les 5 prochaines années à venir, années nécessaires pour mettre en place les fondations de cette nouvelle humanité. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous expliquer un peu plus pourquoi je vous ai mis dans un post précédent de prendre du temps pour vous le week-end prochain. Si vous ne pouvez pas en semaine parce que vous êtes en télétravail, parce que vous devez vous occuper de vos enfants, parce que vous êtes obligé de continuer un certain rythme d'activité, il est important de comprendre que il nous a été donné ce temps, ce confinement, et ce n'est pas uniquement en France, c'est dans tous les pays du monde quasiment, ce temps pour se retrouver soi avec soi. Prendre le temps d'aller faire le vide dans nos placards intérieurs, de laisser de côté tout ce qui ne nous convient plus, de revenir à des valeurs plus profondes, d'amour, de partage. Le week-end prochain, ça sera une semaine avant Pâques, Pâques étant le partage. Eh bien, il nous faut apporter à ce week-end de Pâques la plus belle vibration de nous-mêmes. Et pour cela, il faut finir d'épurer, il faut finir de se recentrer sur soi. Et le week-end du 4 et du 5 avril seront des temps très importants pour ça. Quittez tous les groupes, toutes les turbulences, toutes les excitations, tout ce qui vous amène à l'extérieur de vous-même et recentrez-vous sur vous. Ça ne veut pas dire que pendant 2 jours, vous devez rester en état méditatif, mais régulièrement durant ces 2 jours, prenez du temps pour vous. Coupez-vous du reste et chantez le Ahom. Merci infiniment. Je suis Odile Mom l'éveilleuse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.